T'en penses quoi de l'électronique à moto? Avoir plusieurs modes de conduite, un traction control réglable sur 28 niveaux, pouvoir régler ta machine au poil de fesses sur chaque aspect imaginable. Tout ça quoi. Moi, je veux la chose comme ça. On a fait un bond dans l'avancée de la sécurité à moto. Et ça c'est bien. Mais je me demande si on n'est pas parti un peu trop loin dans le délire et qu'on aurait en passant perdu le côté un peu simple de la moto. Maintenant, je vais te parler de la nouvelle KTM 790 Adventure. Et c'est à cause de cette moto que j'en viens à remettre en question pas mal d'aspects de ma vision du truc. Si on manquait de simplicité, bah la KTM elle peut répondre à ça. Tu vois, pas besoin de toucher à tout pour pouvoir passer de l'arsouille dans un col à un chemin de terre. T'as juste à lever ton cul. Et puis tu peux revenir te balader tranquillou, sans rien toucher au réglage de la petite aventure. Et si c'était ça le plaisir à moto? Allez, c'est parti! Commençons par la grosse nouveauté de cette moto. Le nouveau réservoir de 20 litres en deux parties. En réalité, c'est pas vraiment nouveau. C'est quelque chose qu'on avait déjà sur les anciens modèles d'Adventure, la 950 et la 990. On retrouve donc pas à sa place habituelle, mais séparé en deux compartiments qui viennent englober l'avant de la 790. Même si esthétiquement c'est un choix qui pousse au débat, à l'usage, il n'y a pas photo. Ça fait une belle protubérance pour poser ses pieds quand on fait de longs trajets. Non, sans déconner, le centre de gravité est bien plus bas, la moto gagne en maniabilité sans pour autant perdre en stabilité. Et le petit plus, le haut de la moto est bien plus fin que sur les autres aventures, ça lui donne un petit air de super mode. Vu d'en haut, c'est pas dégueulasse du tout. Pour ce qui est de la taille, ça y est, j'ai pied sur un trail. En position basse, la 7 possède deux positions, basse et haute. J'ai bien pied du haut de mon 1m73, j'arrive même à manœuvrer dans les petits chemins de terre, c'est dingue hein. Cette mini aventure est bien plus accessible que ses grandes sœurs, d'ailleurs tellement accessible qu'elle l'est aussi pour les permis à deux. Oui, ma transition était catastrophique. Une fois sur la moto, on s'y sent comme à la maison, c'est agréable, on n'est pas en effort sur le cul ou sur les bras, le guidon tombe sous la main, c'est presque parfait. Presque. Le seul point noir ici, c'est la selle. Elle est dure comme c'est pas permis, elle m'a détruit le cul en 200 km. Ah, mon cul! Sinon, on retrouve un superbe écran TFT couleur qui en jette. Il y a toutes les informations, les deux tripes, le rapport engagé, les consommations, on y trouve tout. Petit détail, la jauge à essence, à cause de la forme du réservoir, la jauge n'affiche que la contenance du demi-réservoir. C'est-à-dire qu'elle commence à descendre qu'à partir de la moitié du plein. Bon, passons à la dynamique. Au premier démarrage, petite déception pour le son de l'échappement qui est pas vraiment flatteur. Ça s'arrange un peu en montant dans les tours, mais la mini aventure a mérité un silencieux plus bruyant. Dès les premiers tours de roue, le centre de gravité placé bas et la légèreté de la moto se font ressentir. Elle est joueuse la petite. C'est en arrivant dans les routes à virolo qu'on découvre le potentiel de cette KTM. Elle change d'angle avec une facilité effrayante, tout s'enchaîne de plus en plus vite. Ça c'est un peu le genre de moto qui te fait t'auto-convaincre que t'as la classe, elle te donne l'impression que tu gères tout paraît facile à son guidon. Elle est aussi fun que sa selle est dure. C'est dire. On oublie la douleur de son postérieur le temps de chaque mise sur l'angle, c'est un plaisir. Les suspensions sont cohérentes avec la moto, la fourche white power inversée n'est pas réglable, mais à quoi bon de toute façon, elle offre confort et rigueur. Pour chipoter, elle s'écrase un peu sur les gros freinages, c'est vraiment pour chercher la petite bête noire. La moto elle a un comportement sain et joueur, et pour accompagner ça, on a un freinage mordant avec lequel j'ai eu un bon feeling, pas de surprise. D'ailleurs, les étriers sont estampillés KTM, le souci du détail. Parlons du moteur, le fameux LC8C tiré de la Duke 790. Il a été retravaillé pour avoir un comportement un peu plus trail, plus de couple en bas, moins de puissance en haut, et c'est plutôt bien foutu. Il ne manque de rien dans les bas régimes, il est relativement souple, et surtout il pousse bien pour un moteur mid-size, c'est-à-dire de moyenne cylindrée. Il est super sympa pour un usage polyvalent balade, arsouille, off-road. Il s'essouffle un peu en haut, mais c'est pas dans les tours qu'on l'apprécie de toute façon. Et un autre point fort, c'est que ce LC8 ne consomme rien. 4,5 litres au 100 pendant l'essai. L'Adventure dispose de 3 modes de conduite de série, Street, Rain et Off-Road. Je n'ai pas ressenti de grosses différences à part une réponse à l'accélération un peu moins franche. De mon point de vue, ces modes sont anecdotiques, hormis sur un point. L'ABS qui se déconnecte à l'arrière sur le mode Off-Road. Sinon, elle est équipée du fameux MTC de Bosch qui est une petite merveille technologique. Elle a toutes les aides possibles, ABS sur l'angle, traction control, tout ce qu'il faut. Et c'est là que je voulais en venir. Elle dispose de plein de réglages, et pourtant j'ai voulu toucher à rien. Pas parce que j'avais peur d'en faire un saucisson qui réagit bizarrement, mais parce qu'elle en avait pas vraiment besoin en fait. Je l'ai retrouvée très bien comme ça, et surtout capable de se tirer dans toutes les situations. Une route mouillée, pas de soucis. Une envie de sortie de route, facile, tu te lèves et t'y vas.
Pas besoin de chercher le mode off-road ou de régler tes suspensions en conséquence. À bon entendeur bien sûr, pas chercher la performance parfaite non plus, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa d'avoir une moto capable de tout faire sur un coup de tête. Pour être honnête, j'ai adoré cette 790, vraiment. Je la trouve pas parfaite, mais c'est clairement une moto que je pourrais acheter. Elle a un faciès particulier, certes. Bon, c'est pas mal lié au réservoir bas, hein, bien sûr. Mais on s'y fait assez vite, et puis une fois dessus, le côté super mode me plaît vachement. Il y a un autre truc qui me dérange pas mal, enfin en tout cas sur cette version, c'est le garde-boue collé à la roue. Alors qu'il est en position haute sur la version R, et je préfère largement celui de la R. Mais, il est possible de monter ce garde-boue sur la version standard. On a une moto bien équipée, mais pas compliquée, avec des capacités à tout faire, du confort, de l'efficacité et surtout des barres de déconnade. La moto d'essai était équipée de l'option Quick Shifter Plus. Tu m'étonnes qu'ils l'ont mis, il est vraiment top. Ça m'a convaincu de l'utilité d'un shifter sur un trail, y a pas un pet d'un coup, c'est un régal. Par contre, petite déception pour le système KTM MyRide. On peut contrôler la musique depuis le tableau de bord, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, la connexion est assez simple. Par contre, pour la navigation, on doit acheter une application à 8 € en plus. C'est pas cool. Enfin, le point qui me plaît le plus, elle passe de la route au chemin sans avoir rien à toucher. Tu vois un chemin, tu y vas, et puis voilà, tu te poseras la question plus tard. Elle est ready to faire n'importe quoi. Voilà, on arrive au bout de cet essai. Si ça t'a plu, bah c'est cool. Encore merci à Wolf, la concession KTM de Strasbourg, de m'avoir prêté la moto. N'hésitez pas à passer leur faire un petit coucou si vous êtes dans le coin. Je te laisse tous les liens qui vont bien dans la description et je te dis à plus.